Je me souviens à ma première embauche, j'étais très nerveux. Je n'osais pas engager des gens que je ne connaissais pas. Je ne savais pas comment m'y prendre. Ma première assistante, j'ai choisi dans mon réseau tout près, j'ai décidé d'aller chercher quelqu'un que je connaissais pour me donner de la confiance. Dans ma tête, je me disais, c'est excellent, je me multiplie, je vais avoir beaucoup plus de temps, je vais pouvoir travailler mieux. Puis c'était très difficile pour moi de comprendre c'était quoi le processus pour embaucher une bonne personne. Pourquoi? Parce que moi, je suis un entrepreneur. Je ne suis pas quelqu'un qui va engager des gens, je ne suis pas quelqu'un qui est formé pour ça. Je n'ai pas de certificat en ressources humaines. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris quelqu'un qui était dans mon entourage, puis je me suis assuré que cette personne-là me plaise, mais pas qu'elle ait les bonnes compétences pour me compléter. Ça a fini une histoire d'horreur. C'est quelqu'un que j'appréciais, puis parce que je n'avais pas choisi la bonne façon de la choisir, eh bien, c'est une amitié qui est devenue plus une amitié. Donc, on a fini par se séparer, puis ça a été une grosse histoire d'horreur. Plus tard, mes entreprises ont grandi. Quand ces entreprises-là ont pris de l'expansion, bien, moi, j'aime les gens. Donc, j'ai revécu encore ce même problème-là. Donc, j'ai rencontré des gens avec qui j'avais envie de travailler, mais est-ce que c'était la bonne personne de travailler avec moi? Ça a causé beaucoup de retard, beaucoup de ralentissement dans mes entreprises. J'ai perdu beaucoup de temps avec ça. Un jour, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient formés, qu'il y avait des entreprises qui nous permettaient de nous bâtir une équipe, puis qu'eux avaient des structures, puis des façons de faire pour arriver à trouver la bonne personne du premier coup, qui avait toutes les qualifications requises. Pensez-y, si on tombe sur la bonne personne du premier coup, combien de temps est-ce qu'on va sauver à bâtir notre équipe, à bâtir notre entreprise? Combien de temps ça va prendre avant qu'on arrive à avoir une équipe de rêve? Souvent, dans mes trucs à une pièce et quart ou dans les lives que je fais, je dis toujours j'ai une équipe de feu. Mais j'ai une équipe de feu parce qu'il y a une équipe qui bâtit mon équipe avec moi. Puis je ne m'en remets pas juste à mes capacités à moi à comprendre que ces gens-là, c'est du bon monde, c'est du monde qui sont gentils. Donc, ce soir, on va parler comment bâtir son équipe à travers une agence de recrutement. Dans le jargon, on dit des chasseurs de tête. Moi, ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis de bâtir beaucoup plus rapidement une équipe de feu, puis me permettre d'avoir des collaborateurs qui sont à leur place, puis qui savent ce qu'ils font. Imaginez, moi, j'engageais des gens, pas pour leurs compétences, parce qu'ils étaient sympathiques. Maintenant, j'engage des gens qui sont vraiment compétents, puis qui savent ce qu'ils font. Premièrement, leur vie à eux est beaucoup plus facile, puis ma vie à moi aussi. Pourquoi? Parce que ces gens-là peuvent amener une plus grosse charge de travail dans le même délai. On met beaucoup moins de pression à ces gens-là parce qu'ils savent ce qu'ils font, c'est beaucoup plus facile pour eux. Donc, dans ma vie à moi, ce que ça a apporté, bien, ça a permis que je me bâtisse une équipe du tonnerre. Ça m'a permis d'avoir une équipe qui était compétente et qui abattait une charge de travail supplémentaire. Puis ce soir, on va recevoir des gens qui vont nous expliquer comment est-ce qu'on travaille avec ça. Donc, avant d'aller de l'avant avec ça, on va prendre nos réseaux sociaux et on va partager le live. Je vais le faire avec vous. On partage le live. Tranche de vie d'un investisseur immobilier. Partager. On publie un petit statut. Et voilà. Sur mon fil d'actualité. Et puis, on partage sur un groupe. Si vous avez un groupe, la gang, on a besoin de vous. Suivez-nous. Oh, je cherche pas la bonne personne. Je vais écrire à votre place. Publier. Parfait. Donc, c'est fait sur mon côté. Chloé, tout est en ordre? Oui. Good. Donc, avant de vous présenter mes invités, vous voyez dans le coin de l'écran, à ma gauche, à ma droite? À ma gauche, on a, c'est M2? Oui. Good. M2, la bière officielle des Mordis Immobiliers. Puis du côté droit, on a-tu encore le... Oui. Parfait. Du côté droit, c'est notre affiche pour l'événement du 26 janvier. Donc, le 26 janvier, c'est le 2019, l'immobilier, on le fait. Est-ce qu'il reste encore des billets? Oui.
VIP un petit peu? Oui. Et quelques billets aussi réguliers. Ouais. Exact, parfait. M2, demain soir, on va être chez M2, un 5 à 7 tout à fait spécial. J'ai une allocution spéciale pour vous. Donc, soyez-y. Je pense qu'il ne reste plus de billets. Hein? Il en reste comme une trentaine. Ouais. Good. Ça, c'est fait. On passe au suivant. Tranche de vie d'un investisseur immobilier ce soir, Agence Carrière, Roger Tauvette, Aziz Benidir. On les reçoit. Je vous ai mis en introduction un petit peu là, où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Pourquoi c'est important de bien recruter. Ils sont spécialisés en recrutement de personnel, chasseurs de tête dans le domaine de l'administration, de l'immobilier, la vente. Agence Carrière est une firme de recrutement à l'affût des meilleurs talents du marché. Fondée en 2016, donc c'est quand même récent. C'est une équipe qui est jeune, dynamique. La firme compte aujourd'hui plus de 125 mandats de complétés avec plus de 48 employeurs. Vous pouvez leur faire confiance, on travaille avec eux. Passionnés par le recrutement, ces deux recruteurs nous expliquent comment combler votre prochain poste rapidement grâce à un chasseur de tête. Je vous invite à venir me rejoindre. Je pense que je vais tasser les affaires. Je te dis d'être à droite. Je vous mets ça comme ça. Merci. On est bien centré? Enchanté, merci. Content de t'avoir. Désolé d'être là. Roger et Aziz, la gang. Jocelyn. On est-tu centré? On est-tu correct? Bonne Oui, expérience. parfait. On a changé le setup un petit peu là, avec les petites publicités. Comment ça va, vous deux? Ah, ça va bien. Ça Pas trop nerveux? Non? Seulement on le regarde, on est assis au restaurant, mais là, c'est le fun de le faire en personne. Parfait, c'est good. Qu'est-ce qui vous a amené à tomber dans le domaine du recrutement? C'est une bonne question. Bonjour. Dans le fond, moi, c'est drôle parce que j'ai entendu parler de recrutement quand j'ai commencé, justement. J'étais à l'université, Ouais. puis j'avais partie d'une compagnie de CV, on parlait des amis, tout ça. Puis durant nos cours de ressources humaines, ils ont toujours parlé, en fait, qu'il y avait plusieurs branches, un RH, Ouais. puis ils ont toujours parlé du recrutement, Ok. qui est un peu extraverti. J'étais un petit peu toujours curieux de qu'est-ce que ça fait exactement. Durant mon parcours, j'ai été exploré, j'ai été travailler en fait pour une agence. Puis plus tard dans la vie, en fait, on s'est assis avec un partenaire, on s'est dit, sais-tu quoi? C'est vraiment ça qui nous a interpellés, puis on a décidé de partir. On a fait une agence en 2016 avec un partenaire, un entrepreneur ici à Montréal. Ouais. Puis aujourd'hui, mais, ça a grandi vraiment une agence qui est présente 2 ans et demi plus tard, presque 3 ans. Parfait. Moi, là, je vais trahir mon âge. Ça fait 25 ans que je suis en affaires. OK. Puis, ça fait juste quelques années que j'entends parler de ça. Est-ce que c'est de plus en plus populaire ou c'est juste moi qui est inculte parce que j'ai pas été à l'école assez longtemps? Non, je pense pas. Je pense qu'il y a bien des gens qui sont pareils comme toi. Ça, je pense que je vais laisser. Non, en réalité, ça fait un bon moment que ça existe. Tu as sûrement déjà entendu parler d'Adeco, Randstad. Ouais, C'est ouais. des très grosses entreprises de recrutement. Ils font aussi du placement de personnel. Moi, je vous triche parfois avec d'autres agences. Ben, écoute, on a une réputation à faire, puis c'est bien correct. Non, c'est correct. OK, good. Puis, dis-moi au juste, c'est quoi le rôle d'une agence? Tu sais, là, moi, je le connais maintenant, on travaille ensemble, là, mais pour quelqu'un qui ne le sait pas, comme moi, je ne le savais pas il y a quelques années, c'est quoi le rôle d'une agence au sein d'une entreprise comme la nôtre, au sein d'une entreprise qui fait de la gestion immobilière ou d'investisseurs immobiliers? Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter en tant qu'agence? En fait, moi, je compare vraiment ça à un courtier immobilier, en fait. Je pense que c'est une belle comparaison. Je pense qu'on a 2 volets. Le premier volet, c'est vraiment au côté candidat. Donc, nous, je me compare à des consultants de carrière. Donc, on est près des candidats, on est près du marché, on comprend un peu ce qu'on a besoin, puis on est vraiment à l'affût de savoir qu'est-ce qu'ils cherchent comme emploi. Puis du côté des employeurs, en fait, on est comme des consultants, si vous voulez. Donc, c'est d'aller voir un employeur, comprendre un peu qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il veut en fait comme candidat, qu'est-ce qu'il a besoin de ses ressources, puis faire comme un courtier, puis prendre un côté, prendre l'autre, puis faire le match parfait entre les deux. Matchmaker. Ça veut dire, comme un courtier, tu cherches une maison, définis les besoins avec le courtier, Exactement. le courtier magasine la maison, il te fait visiter, il tombe en amour, c'est réglé. Je pense que l'important, c'est de trouver le bon candidat, puis la personne qui va pouvoir vous aider à faire grandir votre firme. Parfait. Puis pourquoi le nom Agence Carrière? Tu sais, on y a pensé longtemps. Puis honnêtement, tout le monde quand j'étais à l'université, me parlait de job, veux-tu une nouvelle job, veux-tu avoir en fait. Puis il n'y a pas grand monde qui me parlait de carrière. Péjoratif, un peu une job. Tu sais. Une job, c'est aller Ouais, travailler, exact, c'est exact. un boulot, ça ne te tente pas vraiment de le faire. Là. Moi, je ne veux pas travailler, puis j'embauche pas des gens qui veulent une job. Nous, on embauche des gens qui veulent passer une carrière. Puis les employeurs, tu sais, je pense comme toi, Jocelyn, tu ne veux pas embaucher quelqu'un qui va rester pour une job. Tu veux quelqu'un qui va être avec toi pour des années, qui veut se bâtir, commencer petit, monter gros. C'est pour ça un peu qu'on est présent. On veut aider les gens à bâtir leur carrière, puis aller devant un employeur qui veut les faire avancer. Donc, la gang, si vous avez des questions au niveau de placement, d'agence de placement de carrière, c'est le temps de les poser. Je vais passer avec les premières questions qui me viennent à l'idée. Là. Comment ça fonctionne, les services? Est-ce que c'est à la carte? Est-ce que c'est au forfait? Comment vous planifiez ça? C'est sûr et certain qu'on regarde déjà le mandat.
On ne peut pas prendre n'importe quel mandat, ça c'est important à savoir. Parce que vous vous spécialisez, On se tu sais, spécialise. vous devez avoir une base de données. Puis, Exactement. donc, C'est en plein ça. pour arriver à donner un service rapide, vous ne pouvez pas dire, ben, je cherche un astronaute, c'est pas dans la Ça branche. c'est pas nous, malheureusement. Parfait. On aurait aimé ça, mais non. Puis oui, effectivement, on va regarder les besoins de l'entreprise. Aussi, on va regarder la taille de l'entreprise. On est une jeune entreprise, donc on veut aider toutes les entreprises à grossir aussi. OK. On va essayer de s'adapter le plus possible au budget de l'entreprise, à qu'est-ce qu'ils cherchent réellement, puis qu'est-ce qu'ils ont besoin, tout en respectant en fait qui on est. Dans le fond, on veut vraiment leur emmener quelqu'un qui va aller dans le long terme avec eux, qui va bâtir avec eux, qui va pas juste, comme on a dit, arriver là pour faire des tâches. On veut quelqu'un qui arrive et qui donne ses idées, qui arrive avec des nouvelles idées, qui donne le meilleur de lui-même, qui est content de se lever le matin pour y aller, puis qui se voit dans le futur avec la compagnie. C'est ça. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, effectivement, c'est pas à la carte, mais on s'adapte. Puis, en tant que propriétaire d'entreprise, là, comment est-ce que je vais m'assurer que le candidat que vous allez m'envoyer, parce que pour moi, ça devient une dépense. Moi, j'appelle ça un investissement, travailler avec vous, mais ça reste qu'il faut que je dépense de l'argent. Puis là, si vous m'envoyez un mauvais candidat, je vous paye, bien, en plus de perdre mon temps d'avoir le mauvais candidat, comment ça fonctionne? Absolument, mais dans le fond, nous, à l'interne, je pense que c'est important d'avoir vraiment la qualité en termes de candidat. On a un processus de 16 étapes qu'on implémente pour chaque embauche. OK. Donc, Fait que toi, tu fais vraiment un screening solide. Ouais. Là. Tu fais beaucoup d'ouvrages en amont pour que quand on arrive au match, à la rencontre, on fasse comme, ben c'est sûr que c'est la bonne personne ou bref. Si tu aurais à recevoir le nombre de candidatures qu'on reçoit par poste qu'on affiche, tu n'aurais pas le temps dans la journée. Fait que nous, notre travail, c'est de filtrer qu'est-ce qu'on reçoit, de les passer en entrevue, de rencontrer les gens, puis vraiment t'envoyer que les meilleurs en fin d'entrevue. OK. Puis le recruteur chasseur de tête, là, il fait quoi dans sa journée? Là? C'est quoi son rôle? Parce que tu n'es pas toujours en train de regarder là, les postes disponibles. Là, il y a beaucoup de tâches reliées à ça. Là. Énormément. Puis moi, je ferais dire un mot magique en fait, nous, il y a plusieurs choses qu'on fait, mais c'est surtout en 2019, c'est vraiment être détective, c'est faire du sourcing. Donc, c'est pas juste en train de poster un offre d'emploi, de mettre un offre d'emploi, tu es vraiment en train de chercher la perle rare. Donc, oui, on va regarder, filtrer les CV, ce qui fait une bonne partie de notre journée. On va travailler avec une base de données, Parfait. mais on va surtout aller sur des plateformes comme LinkedIn, Indeed, pour aller chercher vraiment des talents, en fait, là, qui sont... Les talents qu'ils recherchent. Absolument. Non, même pas les gens qui sont même pas en recherche, qui, OK. eux, seraient à l'affût d'une nouvelle opportunité. Le meilleur employé, souvent, c'est la personne qui est déjà en poste. Ces gens-là, c'est souvent les personnes qui sont ouverts à une nouvelle opportunité. Est-ce que je me trompe ou présentement, quand on est en banlieue, en tant qu'employeur, on a des belles opportunités? Parce que les foutus ponts sont tout le temps bloqués. Parce qu'il me semble, chaque fois j'entends quelqu'un dire « Pourquoi tu changerais d'emploi? » Bien, je suis tanné de traverser le pont. Exact, ça c'est vrai. Avant même de parler salaire, il y a des gens qui sont prêts à descendre le salaire considérablement pour ne pas faire le pont. Parfait, ça. Mets-les comme tagline à ton prochain emploi. Yes. Hey, on va prendre, pas une petite pause, mais on va faire une petite intermède parce qu'on a un nouveau commanditaire qui s'appelle Bleu Royal. Donc, le gin Bleu Royal. Puis, Chloé va venir nous faire une petite démonstration. Oui. Elle est toute excitée, là, toute l'après-midi. Elle dit, il faut que je fasse la démonstration. Fait que je vais te laisser la place. Oui. Donc, les mordus, regardez bien ça. Elle va vous expliquer ça. Ah, la bouteille est numérotée en Oui, plus. donc pour nous, on a la batch 3, qui vient juste de partir pour la SAQ. C'est le bleu Royal Gin. C'est la couleur naturelle du gin, due à cause de la fleur pois papillon. Donc, on va faire un test. Qu'est-ce qui arrive avec le gin, c'est quand on le mélange avec du citron ou du tonic, il devient mauve. On va faire le test juste ici. Là, on le coule, il est comme bleuté. Ça va être un gin assez fort. Puis là, on le met avec le tonic. Oh! Bon Dieu, Il devient mauve. C'est du vrai gin de party. Ouais. C'est le gin qu'on va avoir demain. Celui-là, c'est le mien, il faut qu'il soit plus fort. Plus fort que La ça. bouteille au complet. Non, c'est bon, c'est bon. Plus. C'est le gin qu'on va avoir On va demain. l'essayer, celui-là, avec le citron. Ok, ouais, tu peux essayer. OK. Ben oui, il vient un petit peu moins mauve, mais il vient mauve. Ben oui, il vient mauve. Ouais. On fait de la chimie ce soir. Let's go. Ouais, c'est super, ça. Avoir su, je t'en embauché un chimiste. Ouais, ouais. Et Nice. voilà. Toi, tu y goûtes-tu? Je vais en faire un. Tu vas t'en faire un? Parfait. Tu peux pas voir. Là, ça va me prendre un petit Cheers. essuie-tout, par exemple. là. Cheers. On a fait des dégâts. Donc, hey, dites-nous qu'est-ce que vous buvez, les mordus? On va faire un petit cheers en direct. Tu m'amèneras un petit essuie-tout. Et cheers. Un petit cheers d'Aziz aussi. Cheers. Pas d'alcool, Au citron, pas d'alcool. Il sent très bon, en plus. Très floral. Ouais, bon. Particulier. Ça me fait penser un peu quand la première fois j'ai goûté au gin Romeo. Le gin Romeo, c'est un excellent gin.
mais il y a un goût particulier, il n'y a pas d'autre gin qui goûte ça. OK. Puis c'est la même chose, mais c'est un goût qui est différent du gin Romeo. OK. On va tester ça. Perfect. Fait que si jamais vous avez déjà goûté au Bleu Royal Gin, faites-nous donc signe. Donnez vos opinions là-dessus. Nice! Ouais, c'est vraiment Puis bon. comme ça, oui. Fait que si je rentre pas au travail demain et il n'y a pas de recrutement, c'est bon. C'est à cause de moi. Tout à fait. Oh, Marc-André Réel qui dit qu'il boit justement un verre de gin Romeo. Santé. Number one. À sa santé. Mhm. Si vous avez des sujets que vous aimeriez qu'on traite, gênez-vous pas pour les dire en commentaire, Chloé va les prendre en note. C'est quand? Le 30 qu'on a une journée de libre? On n'a pas d'invité. Le 6. Le 6 février? Ouais. 6 février, on n'a pas d'invité, donc si jamais vous voulez voir quelqu'un, postez-le, on va y envoyer des messages pour être certain qu'il se libère le 6 février. Nice, on continue. Pourquoi est-ce qu'on utilise le terme chasseur de tête pour faire référence à un recruteur dans le marché? Je pense que je vais En fait, un chasseur de tête, c'est quoi? C'est un cannibale en Afrique. Exactement. C'est en plein ça. Exact. Donc, c'est quelqu'un qui va aller Spear. te chercher la perle rare, Ouais. qui est présentement Il est déjà sur le marché. sur le. Non, ben, c'est ça. Il Il est travaille. déjà employé, Il est exactement. Il employé. travaille déjà pour une entreprise. Ce qui est excessivement difficile, il faut le savoir. Mhm. Parce que. Faut le savoir qui cherche d'autres choses. là. Ouais, non, mais faut pas le savoir, faut le demander en fait. Ouais. C'est ça qu'il t'avait dit, c'est énormément de travail de sourcing. C'est vraiment de tomber sur la bonne personne. Je pense qu'il y a une statistique qu'on avait sortie il y a un certain point, il y a quelques mois. En fait, c'est que souvent les gens, plus que ça va, plus que le sourcing, si tu poses la question à quelqu'un, tu sais, Jocelyn, est-ce que toi, tu gardes des opportunités de carrière ouvertes? Peut-être qu'il y a 15% qui vont dire non, ils veulent rien, jamais savoir. Ben, je souhaite que mes employés disent Ouais. non, je suis très bien, on boit du gin au bureau, je veux souhaite. pas m'en aller de là. Je te le souhaite. Je veux pas de pont. Ouais, c'est ça. Autre chose. Mais souvent, les gens, on pose la question, puis honnêtement, tu serais surpris, quasiment 60% des gens, si tu leur poses la question, vont dire oui, écoute, je suis prêt à écouter. Dépendant, c'est quoi, je suis prêt à écouter. Puis une fois sur deux, c'est une opportunité assez intéressante pour les déloger. Fait que souvent, en tant qu'employeur, si tu n'as pas une bonne culture, si tu n'as pas les bons bénéfices, il n'y a pas juste nous, là. Il y en a plein sur le marché Oh. qui se font solliciter tout le temps. Fait qu'il faut être vraiment en haut du standard pour bien garder ses employés. Puis, je veux pas voler ta recette, là, mais c'est quoi le truc pour trouver ces gens-là? Parce que, tu sais, si la personne travaille déjà, ben, c'est pas écrit sur son profil Facebook je me cherche une job. Puis toi, tu vas faire comment pour dénicher ce monde-là? Souvent, en fait, c'est garder un excellent réseau. Je pense Ok. que le secret, c'est dans le réseau, c'est de bâtir une réputation. Puis si tu es spécialisé, c'est plus que ça va, plus que tu vas spécialiser, plus que tu vas être niche. Mhm. À force d'être niche, tu viens à l'affût des candidats que tu as déjà embauché, des gens que tu connais qui sont en poste. Puis qui disent, sais-tu quoi, moi, je suis heureux, mais quand tu as quelque chose, tu me fais signe. OK. Puis à défaut de ça, on a des outils quand Fait même que là, spécialisés. toi, dans le fond, tu y envoies de quoi? Puis à un moment donné, tu fais, hey, ça m'intéresserait peut-être. Oui, mais on ne dérangera pas pour rien. Mais quand les gens ils me disent un peu quand on sait qu'est-ce qu'ils cherchent, on va les déranger. Fait que tu as une grosse job de PR à faire. Beaucoup de pire. Est-ce qu'on le voit demain au 5 à 7 des Mordus essayer de On va être recruter? là. C'est bon. Demain, on va avoir aussi la chance de goûter au Bleu Radio. Si jamais vous voulez l'essayer, là, on va l'avoir au bar du M2. Actuellement, j'aime pas, mais celui-là, il y a. Ouais, il est vraiment bon. Puis le candidat qui cherche la job, là, qui cherche la carrière, là, comme vous aimez mieux qu'on appelle ça, pourquoi lui il devrait faire appel à une firme? Parce que la personne, tu sais, une bonne personne va venir cogner à des emplois, dire hey, moi c'est là que je veux travailler, c'est une belle place, c'est un beau bureau, c'est proche de chez nous. Pourquoi qu'il passerait par chez vous? Est-ce qu'il serait mieux de passer par chez vous et dire appelle-là puis fais-moi embaucher à cet endroit-là? Ou... Définitivement. Même si moi je mets une annonce dans le journal, vous recommanderiez, et pour quelle raison, à quelqu'un de dire passe par l'agence avant? Ben, c'est déjà arrivé. Écoute, Jocelyn, il y a du monde qui envoie leur CV un peu partout dans plusieurs entreprises, puis leur CV, ils le regardent Il se même perd. pas. Ouais. Ils le regardent même pas. Tandis qu'avec nous, au moins, ils ont une chance. Ils ont une chance de s'expliquer. Des fois, c'est juste un problème que le CV est mal fait. Ouais. Tu comprends? Parce que souvent, très très souvent, ce qui arrive, c'est que dans le CV, on ne retrouve pas ce qu'on cherche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va le mettre à droite. OK. À la place de procéder à une entrevue avec la personne téléphonique, qui va pouvoir nous expliquer plus en détail ce qu'il a fait et qu'est-ce qu'il recherche, on va pouvoir lui dire à ce moment-là, oui, eh bien écoute, tu aurais dû le mettre dans ton CV, tu aurais dû le mettre dans ton CV. Puis c'est du monde qu'on perd comme ça, mais on ne sait pas qu'on est en train de les perdre. Mais... Puis honnêtement, c'est toujours plus facile de se faire vendre par quelqu'un d'autre. Je donne un exemple, je suis un excellent vendeur, je suis capable de parler devant une caméra, je suis capable de me vendre moi-même. Puis tantôt, il y a un de mes partenaires qui me dit explique-y qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Là, je lui explique ce que je fais dans la vie. C'est une nouvelle personne qui ne connaît pas. Il dit, tu te vends donc bien mal. Puis là, il part, puis il me vend. C'était plus facile pour rester humble. Des fois, c'est difficile de bien se vendre. Fait que pour lui, c'était, il fait ci, il fait ça, il fait ça. Puis, ça me gênait un peu parce qu'il en mettait, mais c'est ça, se vendre, Fait que pour toi, c'est facile de vendre une candidate, un candidat. Puis pour elle, des fois, c'est un petit peu plus difficile pour pas dire, j'ai la grosse tête, là, Mais tu penses à un comptable, quelqu'un qui est excellent dans les chiffres, c'est un petit peu un introverti, le typique, super bon, excellent, mais en entrevue, là. C'est plus difficile. C'est pas lui qui va aller te voir. Ouais. Notre travail, c'est comme un courtier de le représenter puis de dire, écoute, voici compétence, voici ce qu'il a fait, voici le résultat qu'il a accompli. Manque pas ta chance parce qu'il va être pertinent. Parfait. Puis comment est-ce que vous faites pour que rapidement, parce que nous, quand on fait une demande, là, 24 heures, 48 heures après, on a déjà des CV. C'est quoi le truc pour avoir des bons candidats de qualité, mais rapidement? Parce qu'on s'entend, quand il y a un bon candidat, vous le vendez. Là, absolument. Parce qu'il part, mais c'est quoi le truc pour avoir toujours des bons candidats rapidement? Mais c'est d'être de recruter en constance, toujours. 9 à 5, lundi, vendredi, puis toujours être à l'affût. Plus que tu recrutes, plus que tu parles d'être candidat, plus que tu. Fait que toi, c'est pas nécessaire que tu aies des postes de comptables à combler pour que tu jases avec des comptables. Non. Tu t'assures de toujours en avoir dans la poche en arrière. On appelle ça du recrutement proactif. Je te prends un exemple. Dans le fond, disons que je représente un excellent candidat. Je peux approcher n'importe qui. Je peux t'approcher aussi et dire, écoute, voici mon excellent candidat, je t'approche avec les mains pleines. Mais si j'approche 5 employeurs, OK, qu'est-ce que vous cherchez, puis j'ai pas de candidat, écoute, mon emploi vaut rien. Ouais. Donc, c'est mieux d'être focus avec les bons candidats, puis t'es à l'affût. Puis les employeurs, il y a une pénurie dans le marché présentement, puis les bons candidats sont rares. Quand on perd un employé, un poste qui est important comme comptable, comme il y a plein de postes qui peuvent être importants, souvent l'employé va dire, OK, soit je m'en vais là, soit il ne vient plus, ou soit il te donne 2 semaines maximum. Très rare va donner plus que ça. Fait que c'est important de réagir rapidement. Moi, si juste le temps je mets une annonce dans le journal, on a déjà perdu une semaine, là, le temps que ça publie. C'est pas évident non plus. Là. Souvent, tu mets une annonce, puis les gens, en fait, ils appliquent, tu envoies des CV, puis honnêtement, je ne sais pas pour toi, peut-être tu as plus d'expérience que moi en affaires, mais non, le nombre de CV que tu reçois qui sont qualifiés, là, tout. C'est vrai que c'est difficile. Là. Premièrement, ils ne sont pas bien montés 3/4 du temps, puis là, je ne comprends pas ce qu'ils faisaient dans la vie. Le nom de la compagnie, moi, ne me dit rien. Là. Ça ne veut pas dire que c'est un endroit où il y a juste des comptables, mais je ne sais pas. Là. Donc là, si le poste n'est pas bien défini, si la définition de tâche, ils vont dire souvent, ils vont mettre l'emphase sur l'entreprise et non sur qu'est-ce qu'ils faisaient dans l'entreprise. L'entreprise faisait ça, oui, mais toi, tu faisais quoi dans cette entreprise-là? J'en parle pas souvent, mais avant d'avoir l'agence de recrutement, j'avais une firme de consultation, on faisait des CV. À l'école, à l'université, j'ai fait peut-être 700, 850 dans l'espace de 2 ans. Je pense que c'est assez connu. Là, OK, c'est du CV, ça? Ça, c'est du CV. Puis si tu saurais, là, c'est important, mais le plus important, c'est qu'elle a le vendre aussi de te présenter. Des fois, le profil LinkedIn, des fois le Facebook. Oh mon Dieu. Bien, ça, vous devez conseiller à vos clients des fois de faire attention à ton Facebook, enlève cette photo-là. Mets une photo de famille, c'est mieux. Si tu bois du gin tonic là-bas, tu prends une photo de profil de Facebook, pense pas que tu vas. Ouais, c'est ça. Ça dépend, peut-être. Ça peut être sa 3 ou 4e photo, mais la première, tu sais, le 26-11 dans les mains, ça marche pas comme ça. Mais je les invite aussi à faire des lettres de présentation. Ouais. Pourquoi? Parce que la lettre de présentation, ça te présente. Et lettre de recommandation aussi. Lettre de recommandation, ça vient par la suite. Okay. D'abord, tu veux savoir qui t'a offert. C'est sûr que la recommandation, tu vas en avoir besoin certainement. Déjà, la présentation, la lettre de présentation, nous autres, ça nous aide beaucoup à connaître le candidat. Des fois, on ne passe même pas. On préfère lire la lettre de présentation. Comme tu as dit, dans le CV, il n'y a pas tout, puis des fois, c'est mal. On a Hélène Demers qui fait dire que c'est très intéressant, qui nous suit. Olivier Girard qui nous dit bonsoir de la merveilleuse ville de Québec. Et Martin Corriveau, c'est lui de Trois-Rivières. Je l'ai dit comme il l'a écrit. Salut Trois-Rivières. Est-ce que c'est vrai la pénurie d'employés qualifiés au Québec? On entend parler de ça, puis je pense que oui, là, mais je ne suis pas dans le marché exactement. Moi, personnellement, ça serait dû à quoi, là, présentement? Présentement, c'est dû aux 70 000 postes qu'ils vont avoir à combler à cause de l'effet baby boomers. Les maudits baby boomers, hein? Ils nous ont endettés, ils nous mettent dans le trouble. On a tout du trouble à cause des autres. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait, qu'on commence à faire? C'est, encore une fois, c'est du recrutement proactif. Le Québec commence à se tourner vers l'international énormément. Ouais. Principalement la France. Justement. Fait que là, c'est l'époque baby boomers qui commence, puis ça va durer combien de temps, selon toi? On parle de 5 ans. 5 ans? Pendant à peu près 5 à 10 ans, que là, il y en a 70 qui vont partir à la retraite, puis on va les remplacer par, on ne sait pas encore. S'ils vont partir.
Moi, je le vois souvent dans le taux de roulement. Plus en plus d'entreprises ont un plus haut taux de roulement. Les candidats, souvent qu'on appelle les milléniaux, vont pas rester en poste souvent. Ils veulent l'avancement. Ils veulent rentrer aujourd'hui, puis demain matin, être VP. Ouais. Fait que souvent, ton roulement est plus. Il faut que Chloé, les candidats. VP, toi? Tu veux être VP Dans pas demain long. matin? Ça va trop de compagnie. Dans ça pas va long. laisser les mots. Numéro 1. Ça arrive souvent. C'est vrai que c'est très différent, hein, parce que si on regarde on parlait des baby boomers, Ouais. ils ont commencé à travailler en 75 dans une entreprise, puis ils vont prendre leur retraite là. Puis les milléniaux, comme vous dites, là, ben c'est après 3 mois, ils se sentent plus bien, puis ils veulent que ça bouge. Probablement parce que les technologies les ont habitués à ce que ça roule très vite dans leur vie, ça change vite, ça bouge vite. Puis aussi, ben, il n'y a pas de trouble à trouver une job. Mais c'est ça. En 1992, en pleine récession, là, quand tu avais une job, tu la gardais, tu sais, il n'y en avait pas de job. Là. Les gens faisaient la file, le taux de chômage était à 9 10 11 je ne me souviens pas. Mais ça a changé beaucoup. Là, j'ai encore craché sur mon âge. Hein. Je parle qu'en 92, j'étais là, puis on cherchait de la job. Là. Ça va pas bien, mon Un an avant affaire. toi, j'étais né au monde. Je vais demander quel âge tu donnes au mordier. Ah ouais? Ben, tu trouves ça drôle en plus? Il est jeune. À vingtaine, 25. Ouais, dans la fin vingtaine. C'est quoi les outils que vous allez utiliser le plus souvent pour identifier le candidat parfait? Tantôt, tu me parlais d'une histoire de 16 questions, 16 points. Oui, bien, nous, on a un processus à l'interne. Donc, on va Ok. trier les CV, on va analyser selon des points, selon des questions pertinentes à chaque candidat. On va faire des checks de référence. En passant le check de référence, le nombre d'employeurs qui ne le font même pas, là, c'est très important. On va faire référence écrite, des checks criminels, des entrevues en personne, si on a besoin des tests, mais encore là, ça dépend des mandats. Mais pour revenir à ta question, honnêtement, on va aller sur des plateformes comme LinkedIn. Souvent, un candidat, quand je vais regarder son CV, je m'en vais directement sur LinkedIn puis regarder son plateforme. Voir est-ce qu'il est professionnel sur. Déjà en partant, ça donne une idée. là. Ça. Mais souvent, Moi, ce que je faisais pour qualifier des locataires, souvent, j'allais signer le bail chez eux. C'est une forme d'enquête, ça. Tu vois comment Tu rouvres la porte, tu te dis, ça sent trop mauvais que je rentre là. Ben, tu te dis, attends un peu, j'ai oublié de quoi dans mon auto, tu t'en vas puis tu signes pas de bail. Là. Mais c'est un peu la même chose avec ces gens-là. Tu sais, si tu te rends compte que sur leur LinkedIn, c'est tout croche, sur leur Facebook, c'est tout croche, ben, à un moment donné, tu te dis, dans leur vie en général, ils doivent être tout je vais croche. vous donner un exemple. On les invite à venir au bureau pour une entrevue, par exemple. Donc, on invite à 9h, tu arrives à 8h, tu arrives à 9h25, imagine si je t'envoie chez toi. Moi, c'est bien important de le rencontrer. Puis en même temps, c'est pas juste pour ça, c'est pour conseiller la personne. Dis, écoute, Chloé, à ton habille-toi entrevue, bien, t'étais-tu à l'heure? Ouais. Oui? Tout à l'heure, au moins 10 à 15 Je m'en souviens minutes pas, à là. l'avance. En plein. Ok. Puis je t'ai fait attendre combien de temps? Longtemps. Longtemps. C'est bon, ça, c'est pas ça. bon. Ben. Mais on voulait voir sa patience parce qu'on la regardait sa caméra. C'est pas vrai. C'est pas. J'avais une question, mais je me suis. J'avais une bonne question en plus, ça va revenir. Je peux t'en dire quelque chose de rapide. C'est souvent, on fait des entrevues au Starbucks. On a un beau bureau, mais honnêtement, des fois, on les fait Ça exprès. jouer les âges Ah ouais. là, qui commencent à passer. ça c'est une question qui tue, là, tu sais. Oui, ils disent quoi? 52, 37? Ah, j'ai 65. Olivier Girard qui dit 45, Marc-André Réel 42, Stéphanie Perrault 37. C'est C'est bien, très mais gentil. ouais, c'est 37 US, elle a dit. Ah, US. US! Tout converti par Ouais. 0.35, ça va faire C'est ça, 41. c'est fin ça. Tabarouette. On disait On disait que. qu'identifier le candidat parfait, on a parlé. Mais tu sais, c'est une chose qui est intéressante, c'est que souvent, on en fait, souvent sur les entrevues, exemple, dans un café. Quand quelqu'un comme je suis moins confortable, le but d'une entrevue avant, c'est de poser 1 million de questions, poser des questions. Non, moi, je vois comment tu es naturellement. Imagine, tu prends quelqu'un, puis la misère interagir avec les gens. En entrevue, tu es coincé. Ah non, mais c'est sûr que moi, j'ai fait des entrevues avec des gens, puis pour moi, il n'y a pas de stress. Je suis dans mon environnement, puis je l'ai ma job, là, tu sais. Ben ouais. Mais cette personne-là qui arrive, elle peut être un petit peu plus timide que d'habitude, mais pas dans son environnement. Elle ne sait pas ce qu'elle va se faire demander. Tu sais, même si c'est une job de représentant, j'ai vu des représentants qui bafouillaient un peu, mais ils n'ont pas fait leur étude. Ils ont pas les, tu sais, quand tu es représentant, tu connais ton produit, ton marché, oui, puis ton kit média, mais là, tu arrives, puis il n'y a rien de préparé. Il faut que tu arrives préparé. Il faut que tu arrives en fait comme si c'était toi qui fais la job. Si tu vas à l'emploi, moi je pense qu'un des points importants qu'on conseille aux candidats, c'est intéresse-toi à l'entreprise. Mais à la fin, pose des questions. Bar Eric El Padrino. Sur le bar, il n'est plus d'un mordu, lui. 48. Tu me dois un shooter demain au 5 à 7, Eric. T'as un 88 qui vient de sortir. 88. Tabarnouche. Ça- Tes cheveux gris sont bien. Ouais, j'ai les cheveux Bon longs un air. peu, là, ça paraît. Olivier Girard, 88.
Mais non, mais Olivier Gérard il dit 45 tout à l'heure. Ah, mais il a dit 4 ans, il a changé de Changer. Il a changé Il a augmenté d'idée. un peu. Ça l'a piqué. Salopard! Peut-être que lui, tu l'embaucherais. Ouais. Ouais, c'est sûr. Prends des notes. Prends des notes, Louis. Est-ce que ça coûte très cher? Puis c'est relatif, ce que ça coûte, ce que ça rapporte. Pouvez-vous me faire un parallèle que les gens comprennent bien? Ouais. À peu près comment est-ce qu'on peut s'attendre à payer, puis ce que vous croyez que ça apporte dans le calcul de... Ben, moi, j'aurais tendance à dire non. Effectivement, je pense que c'est dans le domaine. Mais ça dépend de la perception. Tu sais, moi, encore une fois, je fais un peu l'exemple d'un courtier immobilier. Est-ce que ça coûte cher de faire affaire qu'un courtier immobilier? Si nous, on charge un pourcentage en fait de salaire annuel, ça peut tourner autour de 10 à 20 habituellement de salaire annuel. Mais on va donner un service, on va donner en fait une garantie, si tu veux. Donc, quelqu'un qui va faire affaire avec nous, est-ce que ça coûte vraiment cher de faire une mauvaise embauche? Une statistique, c'est entre 4 000 et 8 000 le coût d'une mauvaise embauche, une formation en 3 mois. Ouais. Tu fais affaire avec nous. Puis on prend du retard aussi dans notre Absolument. travail. Tu engages la mauvaise personne, elle reste là moins de 3 mois, ok, c'est correct. Mais tu restes pris avec cette personne-là ce temps-là, puis le travail pas bien fait, il faut le reprendre. Dans notre domaine, tu as deux ennemis. Tu as le temps et tu as la qualité. Fait que tu veux t'assurer de faire ça, de combler un poste le plus rapidement possible et avec la meilleure qualité. Fait que si souvent les PME, ils vont avec le feeling. Tu prends, comme tu disais, l'histoire d'horreur, là, tu vas avec le feeling, tu embauches avec le feeling. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée? Tu fais ça 2 mois, produis pas, puis tu en as perdu 2 mois, tu en as perdu 8 000 ça va mal. De mon côté. Plus son salaire, Plus ça. plus le temps. Puis si jamais elle fait des dommages à l'entreprise. Puis là, mettons qu'on ne fait pas de promotion pour Agence Carrière, là, pour trouver l'excellent recruteur, qu'est-ce que les mordus devraient regarder vers la personne à qui ils vont parler? C'est quoi la qualité d'un bon recruteur? Les qualités, les quelques qualités. Là. On passe en entrevue notre recruteur, si on veut. Là. Ouais, c'est quoi qu'il faut regarder au départ pour être certain que ça va Bonne bien question, aller? ça. Je vais essayer de repenser à celle-là. Ouais. Tu sais, je te dirais que ça prend quelqu'un qui est vraiment qui est détective, quelqu'un qui est aux informations, quelqu'un qui est capable de prendre une décision rapidement, quelqu'un qui peut improviser aussi, puis quelqu'un qui est vraiment capable de filer quelqu'un. En recrutement, si tu n'as pas le feeling, si tu ne peux pas te dire dans l'espace des premiers 25 secondes oui ou non, alors tu n'es pas fait pour être en recrutement. Il faut vraiment savoir prendre une décision rapidement. Okay. Puis après ça, de justifier ta décision. Moi, je pense qu'il est bon, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Il faut que tu te questionnes, il faut que tu poses des questions, il faut que tu fasses l'enquête. C'est pas parce que moi je pense qu'il est bon qu'il est nécessairement bon. Il faut que j'aille enquêter. Je ne sais pas qu'est-ce que tu en penses, toi, Tu Aziz. n'oublies pas que tu as un être humain devant toi. Un être Puis humain, quelqu'un peut être bon ponctuellement aussi. Aujourd'hui, il est bon, C'est ça. Absolument. puis son chum part, cette personne-là est moins bonne pendant un bout de temps, ou vice-versa. Puis il y a plein de choses qui peuvent arriver, une mort, une naissance. Tu sais, une bonne candidate, elle tombe enceinte. Elle a beau être bonne, mais elle est enceinte pareil, elle s'en va. Elle perd son chum. Mais tu sais, le recrutement, moi je pense que c'est un excellent travail, mais honnêtement, c'est probablement la job la plus difficile puis acharnante C'est qu'il faut que tu difficile pour fasses. vous de vraiment satisfaire le Ah non, client. absolument pas. Parce que- C'est vraiment la job la plus difficile en termes de temps. C'est pas comme. Tu sais, en anglais, c'est pas walk in the park. Oh, ouais. Tu travailles simplement parce que, tu sais, en même temps, le bon côté, c'est qu'on travaille avec des humains. Le mauvais côté, on travaille avec des humains. Fait que il y a un côté qu'on peut, peu importe tout ce qu'on fait, on peut jamais contrôler le 5 ou le 6 côté humain, facteur humain de quelqu'un. Parfait. Tu diminues le risque, il faut que tu travailles. Fait que là, moi, là, je suis un super mordu. J'ai investi en immobilier. Puis là, je travaille fort, puis ça va vite. Puis là, j'ai des baux qui s'accumulent. Il faut que je scanne ça, je mets ça dans mon stand. J'ai besoin d'un adjoint. Combien de temps ça va prendre au moment où je vous appelle chez Agence Carrière, puis au moment où j'ai un adjoint dans mon bureau? Parce que là, je vois les dossiers s'accumuler, là, je panique. Là. Ça va vite, j'achète des immeubles, j'ai plein de blocs, mais là, il faut que je m'occupe bien de mes blocs. Fait que le travail de bureau, je ne peux plus m'en occuper, j'ai besoin d'un adjoint au bureau. Puis, est-ce qu'il y a une différence d'un poste à l'autre? Là, je vous donne l'exemple pour me rapprocher des mordus, mais un adjoint de qualité, ça va prendre combien de temps? Puis, autre poste, est-ce que les postes, c'est plus long? Pas seulement d'un poste à l'autre. Je dirais carrément entre toi qui cherche une adjointe et Monsieur X qui va chercher une autre adjointe. Vous êtes des deux personnes diamétralement opposées. Puis toi, le bon fit pour toi ne sera pas le bon fit pour lui. À part les tâches, là, il y a le lien de la personne. Une adjointe, elle va être avec toi tous les jours. Tu vas l'avoir Il faut qu'il y ait un fit avec la Il faut personne. qu'il y ait un fit avec la personne aussi. Donc, ça serait première étape de très très bien comprendre ce que tu demandes. Admettons que c'est toi, Jocelyn. Qu'est-ce que toi tu recherches exactement chez ton adjoint? Non, on va mettre
à part les tâches. Les tâches d'une adjointe, tu sais, c'est en général, c'est des tâches d'adjointe administrative. Mais qu'est-ce que toi, tu recherches réellement? Si toi, tu arrives à nous expliquer qu'est-ce que tu recherches réellement, nous, on va faire notre travail vraiment. En général, ça peut prendre, en général, quand tu prends un poste comme ça, quand je parle administratif, c'est quand on parle, plus que le poste est complexe, plus qu'il peut avoir du temps, mais en général, ça revient à ce qu'on disait tantôt, quand tu es spécialisé en admin, tu veux un adjoint. J'en ai 6, 7, 8, 9, 10, 15 que j'ai parlé les dernières 3 semaines. Fait qu'en général, 2 semaines, max, 3 semaines, 4. Je te dis go, 3 semaines plus tard, cette personne-là va donner 2 semaines de préavis à son ancien emploi. Ouais. Fait un mois et demi maximum, ça devrait avoir un emploi. Ça peut être un mois comme ça peut être 2 jours aussi. Et est-ce qu'il y a, tu sais, je parle pas de chirurgien cardiaque, là, il y en a 18 au Québec, là. Est-ce qu'il y a des postes là, en entreprise qui toucheraient les mordus, là, que ça peut être plus long à trouver? Je sais récemment, on avait fait... Les spécialistes de réseaux sociaux, là. Ah, ça, mais ça dépend, ça peut être... C'est là que je m'en venais. Mais- Ce qui touche un peu à l'informatique, maintenant, ça commence à devenir saturé. Ouais. Mais Ça commence à devenir saturé. Donc, des TI, des réseaux bons sociaux, pays, des... Exact, c'est ça. encore une fois, ça dépend du poste. Écoute, si tu es compétitif comme salaire, puis tu as des bonnes. Nous, en fait, notre premier rôle, c'est de le vendre, tu comprends? Fait que moi, vendre les mordus, vendre toutes tes compagnies en tant que telles, je vais faire les yeux fermés. Je connais quel type d'ampleur que vous êtes, puis je pense que vos employés peuvent vraiment témoigner. Fait que c'est facile pour moi de convaincre n'importe qui. Par contre, imagine que tu as une mauvaise offre. Tu veux payer en dessous du salaire du marché, tu ne veux pas donner de vacances. Puis ça, en tant qu'employeur, comment est-ce qu'on fait pour savoir que... Parce que tu sais, les employés veulent toujours avoir plus, puis c'est correct, là, je ne dénigre pas ça, mais moi, en tant qu'employeur, il faut que je garde ma masse salariale le plus bas possible pour garder les meilleurs cash flows possibles pour faire avancer l'entreprise. Exact. Le juste milieu, je vais le trouver où? Est-ce que je vais le trouver dans les publications des agences? Justement, les plus grosses agences là, ont des bottins à dire c'est ça que ça vaut ça, c'est ça que ça vaut ça. Là, des fois, je me dis, ben c'est biaisé un petit peu, parce que le chiffre que tu mets dans ton bottin qui est super beau, qui a de la bien fin, est-ce que c'est le vrai chiffre du marché ou c'est le chiffre que tu veux donner à ton monde pour attirer des bons prospects? Les guides salariales. Puis, tu es payé au pourcentage. Fait que, finalement, Faut faire plus une que petite tu enquête. vas en haut, plus que. On fait une plus que petite c'est bon enquête. toi. On fait une petite enquête. Mais tu sais, moi, c'est drôle parce que je me suis posé la question récemment pour faire un guide salarial pour une entreprise à Rive-Sud. Puis honnêtement, tu vas aller à Montréal, tout dépend de la personne, tout dépend des bénéfices. Calcul, mais souvent, tu peux utiliser ça, tu peux essayer les guides de référence, des tactiques Indeed, par contre. Est-ce que le guide du gouvernement il est fié sur les rapports d'impôts ou il est fié sur des moyennes ou des statistiques? Puis, Ça dépend si ça va augmenter mon taux d'impôt, mais moi, je te dirais personnellement. Tu sais, souvent, les agents de placement, je devrais peut-être pas dire ça, mais souvent, ils vont faire ces guides-là, ils ont des analystes qui en emploient, puis ils vont vraiment enquêter. Oui, parce qu'ils veulent vraiment recharger tout ça, mais en même temps, eux, c'est important. Parce que si moi, je suis pas à l'affût, si moi, je te rencontre, au début, je suis un consultant. Fait que si tu me dis que tu veux payer quelqu'un 50 000 par année pour, je sais pas moi, un comptable CPA, puis je te dis oui, pas de problème. Écoute, mets-moi en porte, il y a un comptable problème. CPA, 50 000, ça ne marche pas. Je le confirme, j'ai essayé d'en magasin, ça C'est ne ça. marche pas. Moi, mon rôle, c'est de dire, Jocelyn, nope, ça ne marchera pas. Tu vas embaucher personne à ce stade-là. Voici ce que moi je te conseille. Par contre, voici ce que j'ai dans mes ressources. Puis, tu sais, je pense que 80 000, 70 000, tu serais beaucoup plus compétitif. C'est quoi ta ligne salariale? Est-ce que tu peux 60 à 80? Puis après ça, c'est OK, tu veux pas aller plus que 70? Pas de problème. Qu'est-ce que tu offres de plus? Ah, un bureau, tu offres des lives, un immobilier, tu offres du gin tonic, parfait. Ça rentre tout dans- C'est ça, qualité de vie, tu sais, nous, il y a les assurances. Est-ce que c'est beaucoup recherché par les employés? La stabilité de travail, l'équilibre famille-travail, je te dirais là, que c'est une des choses les plus cherchées, la stabilité. Puis c'est une entreprise qui va durer longtemps, où je peux m'investir pour des années à venir, c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus rare de jours. Ah ouais? Puis on le vend en premier. Puis en même temps, la première chose, on vend une histoire. Oublie ça. Avant, je vais parler en emploi. Avant que je le parle, moi, je vais expliquer c'est qui notre client. C'est qui les mordus. Quand tu travailles pour les mordus, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi l'entreprise? Puis souvent, tu le sais plus que moi, une histoire, ça vend beaucoup plus que n'importe quel mot que je dis. Good. Combien de temps ça prend, même? OK, on est rendu section 3. Wow. Hey, n'oubliez pas les questions, les mordus. Moi, je trouve ça passionnant, jaser avec Agence Carrière. Avant de passer à section 3, on va régler ça tout de suite. J'ai 44 ans. On n'en parle plus, mais ça me déconcentre. Tu fais x2, ça fait 88. Donc là, tu barres tous ceux qui ont dit en haut de 44 ans, les mordus, c'est fini, vous n'avez plus le droit de venir dans nos événements, qui sont gratuits, soit dit en passant. Demain, j'ai un speech spécial sur mordus de style directement à la boutique M2 au 10-30. Ce qui est le fun de faire un 5 à 7 au 10-30, c'est que tu peux faire un 8 à minuit après, puis c'est proche de tout. Fait que ça risque de virer drôle demain. Chloé, c'est pas drôle? C'est drôle. C'est drôle? Parfait. Après ça, on a. Qu'est-ce qu'on a après? J'ai la liste, puis je pose des questions. On a 2019, l'immobilier, on le fait le 26 janvier.
C'est au Halte 1030. J'étais à Québec hier. J'étais à Québec. On a recommencé à faire les 5 à 7 des mordus. Salut à la gang de Québec. On a eu bien du plaisir hier. Là, les gens me disaient, ouais, mais pourquoi vous ne faites pas ça à Québec? Venez nous voir. Ben, j'ai dit, ouais, mais pourquoi vous autres, vous venez pas? Ça se passe dans un hôtel, cette histoire-là. Tu arrives le vendredi, puis avec ta gang de Québec, tu prévois un petit souper. Le lendemain matin, ils déjeunent tout le monde ensemble, on réseau. Paf, on fait une journée de feu. Le soir, on soupe ensemble. Puis après ça, là, je m'adressais à des femmes. Puis là, j'ai dit, là, tu couches là. Puis le lendemain, le dimanche, tu passes la journée à magasiner. C'est pas un week-end de rêve, ça. Immobilier, magasinage, bon restaurant. Donc, ceux qui sont un petit peu plus loin, dites-vous que l'hôtel Alt, c'est un excellent endroit pour séjourner. Puis ça peut faire un beau week-end de couple. Là, on oublie les enfants, on va se former, on magasine des restaurants. On a les prix aussi s'ils disent qu'ils font partie du groupe de Sedma Finance. Oh. Sedma Finance ou faculté? Ouais, Ah, Sedma c'est Finance. OK, les mordus sont pas assez big. Sedma Finance, ah ouais, Ça marche. on fait OK. Donc, si jamais vous voulez un prix pour la chambre d'hôtel, dites que vous êtes dans le groupe de Sedma Finance et ils vont vous faire un super spécial. Ensuite de ça, on a le lancement du magazine numéro 14, 13. Tu t'es encore trompé? Non, mais sans être corrigé, là. Non? C'est marqué 14? C'est 14? Oui, 14. C'est 14? C'est parce que tu penses à Saint-Valentin qui est la semaine d'après, d'après moi, chaque fois que tu l'écris. Ça va être ça. Donc, le magazine numéro 13, lancé le 7 février à l'Auberge Saint-Gabriel dans le grenier. Puis là, on me dit tout le temps, je dis tout le temps ça, mais la dernière fois j'étais dans le grenier, c'est qui Liberté qui mixait ses tables de son? Je sais pas ce qui va arriver le 7, mais en tout cas, ça. Hein? Et boy. On laisse planer le Ouais, doute. Puis, c'est tout. Ah, le 16. 16 février, après. 16 février, moi je pars en vacances le 17, fait que je vais être en feu, solide. Je redonne la formation Maximiser vos investissements immobiliers grâce au prêt privé. Donc, si vous voulez participer, il reste peut-être une douzaine de places à peu près, pas plus. Puis, il reste encore un mois, fait que faites ça vite. C'est ça, c'est un mois pile à partir d'aujourd'hui, on est le 16. Wow! Je sais encore compter. Next! N'oubliez pas vos questions, la gang. Pour type poste, industrie. Ah, pour quel type de ok, mon Dieu, poste c'est pas slash sûr, là. industrie vous recrutez? Ah, c'est Jennifer. Parce que, ouais, c'est ça, non, j'ai mal lu. Quel type de poste, industrie vous allez recruter? Parce que, comme je disais tantôt, si je veux pas un extraterrestre, un astronaute, il y a des endroits spécialisés à recruter ça, mais vous autres, vous allez vous spécialiser dans? On fait l'administration, la vente. Donc, admin, c'est-à-dire, pour être plus large, là, adjointe administrative. Ben, regarde, ça englobe tous les. L'administration, c'est les 5 branches. On va recruter des opérations, on va recruter du marketing, on va recruter de la comptabilité, on va recruter de la finance, on va recruter des ressources humaines. Parfait. Fait que, on touche à tout. OK. Puis là, ensuite de ça, vous allez dans On va dans l'immobilier aussi. l'immobilier. L'immobilier, c'est drôle parce que, tu sais, on a vu, évidemment, on t'a vu toi grandir comme depuis le début, depuis 2 ans et demi qu'on a commencé avec les mordus, mais on a eu beaucoup de clients les dernières années avec Ça fait plus que 2 ans et demi qu'on se connaît. Oui, plus que ça, absolument. Mais toi, tu as commencé en Moi, j'ai commencé en 2016, en fait. 2016, OK. Juin 2016, on a commencé avec un petit peu une idée, puis avec le temps, ça a grandi, puis aujourd'hui, surtout qu'on a commencé, même les premiers clients qu'on avait, c'est en immobilier. OK. Ça en fait, puis que ce soit des agents de location, des adjointes de projet, des building managers. Gestionnaire, ouais. Écoute, je peux t'en nommer des postes. Des représentants des ventes, des adjoints aux ventes, des fois pour les gros projets. Agent de immobiliers. location, les mordus, si vous avez besoin d'un bon agent de location, moi j'en ai essayé des dizaines et des dizaines et des dizaines. Ah, c'est top. Puis à un moment donné, c'est parce qu'ils te brûlent aussi des locations. Exact. Fait que pense-y, tu perds un mois ici, tu perds un mois là, tu perds un mois là. Si tu payes quelqu'un qui t'amène la bonne personne, puis tu sauves des mois, tu sauves du temps, tu améliores la rentabilité de tes immeubles, ça peut être super intéressant. Même des représentants de vente, des fois dans les projets immobiliers, là. C'est un bon représentant de vente, ça vend, ça vend, ça vend. Pourquoi vous avez choisi de vous spécialiser dans l'immobilier comme ça? Écoute, il n'y a pas beaucoup de firmes qui le font. Ah, Fait que nous, qu'est-ce qu'on a fait? C'est comme on t'a dit tout à l'heure, on a trouvé une niche. c'est ça, vous avez trouvé une niche où est-ce que vous pouviez vous spécialiser là-dedans en ayant le moins de compétition possible. Exact. Oui, C'est puis en brillant. même temps, c'était vraiment intéressant également, les gens qui sont là à la qualité. Tu sais, souvent, comme tu dis, les personnes immobilières n'ont pas le temps. Ils ont un million de choses à faire, ils n'ont pas le temps de faire ça. Puis ils veulent une qualité de vie aussi. C'est ça, à un moment donné, c'est quand même C'est pas rentable toujours faire de facile l'immobilier aussi. quand tu le fais bien. Ben, c'est pesant. C'est ça, fait que tu veux pas perdre ton temps avec ça. Je pense que tu veux des bons locataires, tu veux des bons emplois aussi. Oui, super important. Ouais, au même titre qu'on fait une entrevue à un locataire, il faut faire le même due diligence. Effectivement. Est-ce qu'il y a des gens qui vont aller vérifier le dossier de crédit? Est-ce qu'il y a des gens qui vont vérifier antécédents criminels? Parce que nous, on le fait, le Jugement Québec, on fait dossier de crédit avec nos locataires. Est-ce que les gens font la même chose avec les employés? Est-ce que c'est légal de vérifier le dossier de crédit d'un employé? Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire?
Question à 8 volets. Effectivement. Mais moi, je dirais que oui. Bon, Dieu, mais habituellement, oui. Parce que quand on parle d'emploi, nous, on recommande de le faire, on va le demander en même temps, puis on pose la question, puis on pose l'acceptation. Fait que les candidats, souvent, c'est mieux de le faire. Je vais toujours faire le check de référence, c'est numéro 1. Si on ne fait pas le check de référence, c'est comme aller au casino puis lancer de l'argent, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être le gars, peut-être que non. Check criminel, absolument. Dossier de crédit, quelques-uns, surtout dans les postes financiers, des postes que tu as peut-être des documents confidentiels. Dans une banque. Oui, ça, c'est. Souvent, ils vont le faire. Mais habituellement, beaucoup plus le criminel puis le check de référence. OK, donc 2, 3, 5 références ou 2. Mais habituellement, référence. Mais tu sais, ça, j'ai toujours trouvé ça un petit peu biaisé. Je m'en vais faire application. Fait que là, je dis à mes 2 meilleurs amis, hey, vous direz que je suis bon, voici le numéro de mes 2 meilleurs amis. Comment est-ce qu'on fait? Quand tu fais une enquête de crédit, souvent, ça prend un bon check de référence, ça prend évidemment quelqu'un qui est en poste. Ça prend aussi un numéro, une extension, un courriel. Donc, une référence ne doit pas être un ami, doit être quelqu'un qui est en poste ou ce que je vais pouvoir voir qui est vraiment à ce poste. Si je te donne le check de référence, cette information, il faut que le client soit capable de l'appeler au même titre. Il ne faut pas que la personne, ce soit chummy-chummy. Il faut que ce soit un ancien patron, une personne chez qui il a déjà fait du bénévolat, une institution où est-ce que, tu sais, c'est raisonnable de croire qu'il n'y a pas personne qui va te mentir. Si moi, je t'appellerais, si je travaille chez toi et je te demande un check de référence, tu vas me donner les dates, tu vas me parler un peu, tu vas être capable vraiment de me donner des détails, un peu comme les ressources humaines. Si tu es prêt à rejoindre des ressources humaines ou un similaire, pose-toi des questions. OK. Mais par contre, oui, ça prend une autorisation pour le faire. Il faut toujours demander l'autorisation. Quel type en immobilier de compagnie avec qui vous avez travaillé? Est-ce qu'il y a des compagnies qu'on connaît chez les Mordus avec qui vous avez recruté pour eux? Non, on pourrait dire, mais je pense que vos collègues Placement La Marche. Placement La Marche? Placement La Marche, on nous a fait confiance. Ouais. On a fait en fait des projets, d'ailleurs, on dirait salut de ma part. Ouais. Et on a travaillé aussi avec un projet, des gens, je pense, qui font des branding immobiliers, je pense, avec Six. Six Communication. Ouais, Communication. je connais Six. Ouais. On a fait aussi Verret. On a travaillé avec eux pour les Je connais projets. pas celui-là. Le nouveau projet Brix à Montréal. Ah, OK. En fait, on a embauché une couple de une bonne personne de leur équipe, vraiment des bonnes personnes. Vraiment un bon Une projet. équipe de marketing, de leur équipe de vente? Similaire à Chloé. On a fait aussi une adjointe de location, on a fait une coordinatrice à l'événement. OK. On a fait quand même une belle équipe là-bas. Un bon projet d'ailleurs, Brix Montréal. Nous dirons merci. Puis nous autres, en immobilier, avec les Mordus, là, on a quand même un gros réseau. Moi, si je dis aux Mordus, j'ai besoin de quelqu'un, on a un réseau. Pourquoi je passerais par l'agence ou parce que j'ai un bon réseau? Si tu as un bon réseau, il faut l'exploiter. Ouais. Je pense que c'est important de l'exploiter. Mais je peux te dire à l'agence, exploite mon réseau. Oui, absolument. Ça l'appelle l'esprit. Ça peut être une façon. De toute façon, effectivement. Fait que Souvent, vous allez tous screener à ma place, dire oh, je pense que cette personne-là, c'est la bonne candidate pour toi. Puis... on va les passer en entrevue, on va les poser des questions. On fait comme n'importe quelle autre embauche. Good. Puis là, la question qui tue, baisse les lumières. Non, ça marche pas, il y a trop de pitons. Il y a 8 lumières à baisser. Ça a l'air de rien, hein, tu sais. Les gens regardent, mais tu sais, il y a comme 14 lumières allumées pour qu'on voit quelque chose. C'est vraiment difficile de se voir. Quand tu visionnes, c'est vraiment pas pareil. Tu dis, ça va Non, être c'est facile. ça. Ah ouais, mais il y a du stock. Il y a un beau setup. C'est ça. Pourquoi est-ce que vous faites partie des Mordus immobiliers? Mais honnêtement, je pense que la première raison, c'est moi personnellement, c'est grâce à quelqu'un comme toi qui a montré l'image, les réseautages. Je pense que c'est vraiment. Souvent, les gens qui ont l'immobilier, c'est des gens qui ont faim, qui ont du succès, des gens souvent, en fait, qui ont des employés, qui ont tendance à avoir des employés. En général, c'est des gens, je pense qu'il faut s'entourer de personnes gagnantes. Puis moi, chaque personne que j'ai parlé dans les rencontres des Mordus, en public ou en privé, c'est des gens que j'aurais le goût d'aller prendre un souper et parler avec eux. Moi, je dirais que, personnellement, c'est pour ça. Fait que c'est parce qu'il y a du bon monde des Mordus. C'est du monde C'est passionné. bon, ça. C'est fun. Puis c'est vrai, je pense que c'est ça qu'on voit souvent, du monde passionné. Puis hier, au 5 à 7 de Québec, ça faisait longtemps qu'on n'y avait pas été. Ouais. Puis on arrive là, puis tu sais, les gens avaient envie qu'on soit là. Tu sais, ils voulaient jaser. Parce que c'est difficile de jaser d'immobilier avec n'importe qui. Tu sais. Salle d'attente chez le dentiste, tu veux parler d'immobilier. Je ne sais pas c'est quoi le pourcentage de la population qui font de l'immobilier, mais c'est difficile de réseauter. Fait qu'un 5 à 7 d'immobilier, on jase ensemble. Toutes des gens qui ont la même passion. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est une réussite Je pense vraiment de que votre côté. Puis c'était très demandé, je pense, à Québec, le 5 à 7. Hein. Oui, on entendait parler souvent, sauf que, tu sais, aller organiser un 5 à 7, ça prenait des bénévoles. Ça prenait des bénévoles avec qui on avait confiance. Fait que, tu sais, ça a comme été une
petit peu long à remettre en place, mais là, on est content. Je sais pas si moi je te pose des questions, on va demander une. Est-ce que tu planifies éventuellement faire ça, je sais pas moi, à Toronto, faire ça ailleurs? Ben, j'ai Mohamed qui attend mon appel. On devrait faire à Gatineau bientôt. OK. Fait qu'on a un 5 à 7 à Gatineau. Il y a quelqu'un de Sherbrooke qui m'a appelé. Fait que, tu sais, des 5 à 7 un peu, je pourrais pas toutes les faire, là, parce qu'à un moment donné, j'ai juste 24 000 km sur ma location par année. mais non, mais je vais essayer de me promener à travers le Québec. Puis c'est une belle façon, tu sais, d'aller voir tout le monde. Puis, tu sais, la façon de faire l'immobilier à Québec est très différente de Montréal. OK. Fait que quand on leur parle, eux autres, ils ont une façon de faire, puis pour de vrai, tu fais comme, ah, ben c'est des bonnes idées. C'est comme ça se fait, c'est parfait, c'est intéressant. Puis là, tu ramènes ça à ta sauce, puis tu ramènes ça dans ton marché de Montréal. Tu sais, nous, de notre côté, on a quand même, avec ma conjointe, on a quand même un bâtiment justement à Montréal-Nord. Puis, tu sais, c'est drôle parce qu'en dehors de toi, là, quand je parle d'immobilier, c'est la première personne qui me vient en tête. À part de ça, tu lis un peu, puis on dirait que si tu veux mettre un petit pied devant l'autre, puis quand tu n'es pas habitué, tu fais quoi en immobilier? Comment tu achètes un bloc? Qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois que je veux des réponses à mes questions, je regarde tes lives, je regarde les mordus, puis je sais que j'ai quelqu'un que je peux pas. Ou même le Facebook, il y a toujours des personnes qui posent des questions, qui vont commenter. Ben, c'est ça. Moi, ce que je trouve. Ouais, c'est ça le plus intéressant. Mais ce que je trouve fun, c'est que comme toi, tu peux juste poser la question, puis les gens vont te répondre. Des fois, on a un newfie ou deux qui dit des niaiseries. C'est ça. Il ne faut pas focusser sur celui-là. Il faut focusser sur ceux qui sont là pour les bonnes raisons, puis qui veulent aider, puis qui viennent au 5 à 7, puis qui participent. Mais oui, c'est ça, la communauté est vraiment fun pour ça. Il y a quelqu'un qui ne connaît pas ça, comment il fait pour différencier le... Il va se le faire dire. Tu sais, si quelqu'un te donne un mauvais conseil, il y a quelqu'un qui vient par-dessus et qui te dit « Ouais, écoute pas ça, ça n'a pas de sens. » Puis là, ça part de la polémique, puis là, on est obligé de faire de la modération. Conseil que vous allez donner aux auditeurs qui nous écoutent, qui aimeraient ça faire avancer leur carrière. Donc là, on ne parle pas du côté patron qui veut engager des gens, mais quelqu'un qui voudrait faire avancer sa carrière. Bon, ben écoute, pour faire avancer ta carrière, premièrement, ça prend un cheminement dans ta carrière. Ça veut dire quoi, un cheminement dans ta carrière? Ça veut dire que quand tu as un emploi en ce moment même dans l'immobilier, essaye de rester dans l'immobilier. Puis si tu veux changer de carrière, ben, il faut que tu saches expliquer le pourquoi tu veux changer de carrière. Sinon, avoir un bon cheminement, c'est sûr et certain que tu vas avancer beaucoup plus rapidement. Donc, si présentement tu es en immobilier, essaye de rester toujours dans le domaine de l'immobilier. Comme je t'ai expliqué, si tu veux changer, ben, ça prend vraiment la raison de... Tu trouves une niche aussi dans ta carrière. Hein? Parce qu'être adjointe administrative en immobilier ou en santé, pas même game. Non. Le réseau de contact est différent. En même temps, moi, je pense qu'il faut vraiment que tu essayer de rester à la même niche puis se créer un historique là-dedans. Mais il faut que tu sois en ligne aussi. Si tu veux changer de carrière, des fois, les gens ils ont trop peur parce qu'ils ne prennent pas le temps de regarder. Maintenant, si tu veux regarder, si tu veux que les employeurs, si tu veux être attirant pour les employeurs, il faut que toi, tu sois attirant pour eux. Section 4, les entrevues. Ça, c'est tough, les entrevues. Hein? Ah, ça dépend. Il faut que tu sois bien préparé en tant qu'employeur, puis c'est stressant en tant que futur employé. Ouais. C'est quoi la question la plus difficile que les employeurs vont poser à des gens, ou des questions qui sont tricky un peu, puis que ça les rend mal à l'aise, ou ça peut être difficile à répondre? Souvent, je trouve que les gens sont nerveux quand on pose la question « Pourquoi toi? » Exact. Pourquoi je devrais t'embaucher toi par remplacement avec un autre candidat? Puis habituellement, les gens sont nerveux, honnêtement, là, moi, j'ai la philosophie de me dire, c'est quoi, avant que l'employeur m'embauche, c'est moi qui l'embauche. Je m'excuse. Pour que je travaille pour toi, c'est moi qui t'embauche. Hey, moi, pour de vrai, ça m'impressionnerait. Quelqu'un qui a le guts de venir s'asseoir dans la salle de conférence, puis de me dire, attends un peu, avant de me poser des questions, là, je peux-tu savoir, là, c'est quoi tu vas me faire faire? Comment ça va marcher? C'est quoi ta vision pour mon poste à faire? Où est-ce que tu veux m'amener là-dedans? Puis où est-ce que tu veux amener ton entreprise? Je serais vraiment impressionné. Et en même temps, je sais pourquoi je devrais, moi, si je connais mes talents, je connais qu'est-ce que je veux, pourquoi je devrais travailler pour toi? En même temps, pourquoi? Je peux aller travailler n'importe quoi, mais pourquoi que je vais passer mes prochains 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans à m'investir dans ta compagnie? Tu suggérerais-tu à une candidate ou un candidat de prendre le contrôle de l'entrevue au début comme ça? Non? Ben, d'y penser, par contre, qu'est-ce qu'il dit? Il faut y penser, il faut se trouver une réponse. Moi, j'avais tendance à le faire un petit peu au début, puis à la fin, là, si les gens me posent la question, OK, fait qu'on a fini, est-ce que tu aurais des questions? Les gens font, non, oui, c'est moi, là, oui, t'en as une c'est à ce demi-heure. moment-là de le faire, pas au début de l'entrevue, mais à la fin de l'entrevue, prends le contrôle quand il te donne la chance de poser C'est des moi questions. qui fais l'entrevue à la fin. Moi, je posais littéralement des questions après des questions, puis je dis, OK, mais gars, je toi, là. Puis tu vas aller où? Tu sais, tu peux aller juste sur le poste, Ouais. mais est-ce que, en tant que futur employé ou candidat, est-ce que je peux aller dans, ouais, mais t'es qui? C'est quoi la personne avec qui je vais travailler? Est-ce que je peux savoir ça? Raconte-moi un peu. Ouais, mais pourquoi tu te lèves le matin? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ouais, mais moi, c'est facile.
quand je donne une entrevue, c'est super facile. S'ils me posent la question, je réponds ma mission est sur le mur. Aider le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. J'ai même pas besoin de la lire. Fait que ça, c'est facile pour moi, mais oui, c'est vrai que ça. Puis ça l'inspire les gens qui viennent postuler ici. Ah, mais c'est vraiment ça ta mission. Je te jure que quand on est en meeting, si on se pose une question, est-ce que ça rentre dans notre business? On regarde le mur, ça va pas dans la mission, parfait, on le fait pas. On discarte le projet tout simplement. C'est important. Oui. Est-ce que la personne fit avec ta mission? Fait que, est-ce que si moi je serais un employé qui viendrait appliquer chez Moz Immobilier pour travailler, là, est-ce que tu trouverais ça intéressant que tu te dis, ben écoute, Jocelyn, j'ai pris le temps de lire sur l'entreprise, j'ai vu que ta mission c'était justement ça. Fait qu'en fait, comme. Tu sais, Yeah, j'ai pris le temps de lire sur ton entreprise. Hop, tu passes à la deuxième étape presque automatique. Il y a des gens qui arrivent, puis je sais pas trop, je comprends pas. Chloé, quand elle est arrivée, elle connaissait tout. Elle avait fait le tour de nos LinkedIn, à moi, François. Elle avait fait ses recherches. Ben, c'est ça que j'ai besoin comme employé. J'ai besoin de quelqu'un qui est autonome. Pas que elle arrive, puis je dis, ben, va faire tes devoirs, renseigne-toi sur l'entreprise, puis viens nous reparler de qu'est-ce que tu as trouvé. Là. Souvent, notre rôle en tant que recruteur, c'est de conseiller. Quand les candidats viennent en entrevue face à face chez moi au bureau, ils me parlent de l'employeur, puis des fois, on pose la question, est-ce que tu as lu sur l'employeur? Nous, notre rôle, c'est de les guider pour te présenter un candidat. C'est garde, écoute, va lire dessus, prépare tes questions, va regarder son profil LinkedIn, puis c'est quoi, arrive là-bas préparé. Là. Ouais. Combien d'entrevues? Nous autres, on a l'habitude de faire une première. OK, il y a un fit, il n'y a pas de fit, on rencontre 3-4 personnes. On en ressaisit 2, puis là, on donne des devoirs. Est-ce que c'est une pratique courante? Oui, 3 entrevues. Donne des devoirs. Fait que, prépare-toi. C'est ça. Voici les questions, c'est ça ton poste, voici ce qu'on pense, voici un peu de matériel, puis réponds-nous ce que tu ferais avec ça. Fais une vidéo, puis... Oui, on a fait ça aussi. Je te dirais que... Hey, moi, à un moment donné, j'ai dit, fais-moi une courte vidéo de 30 secondes pour mettre ta ta candidature. Ouais. Hey, ça... Mais celui que j'ai pris, il n'a pas fait de vidéo. Wow. Il est venu direct. Écoute, Tu sais, pour le vrai, il écoute pas les consignes, mais il se calme. Écoute, il t'attend 8 h le matin devant la porte. Non, j'ai demandé de faire des vidéos, puis les vidéos rentraient, puis là, lui, il a dit, non, moi, je m'en viens. Il est arrivé, puis là, on a fait, OK, il y a un bon fit. Wow. Et vois-tu, il y a eu une initiative d'y aller. Audace. Oui, audace. Je suis certain que vous avez plusieurs histoires d'horreur. Tu sais, des fois, on aime ça, savoir qu'est-ce qui n'a pas bien été. Qu'est-ce que vous avez entendu parler là, de placement que vous avez fait? Là? Genre, avez-vous déjà placé quelqu'un chez Éric Salvaille? Non. Non? Merci. Tu parles d'histoire d'horreur en entrevue? Non, mais soit en entrevue où vous avez placé quelqu'un, puis oh, paf, ça a mal viré, là, c'est pas drôle. Oui, absolument. Mais quand moi j'ai commencé l'agence, honnêtement, je pense que mon 3e placement, tout allait bien, la personne était bon, check de référence, super bon. Il va à l'entrevue, il rentre au bureau de première journée de travail, 9h jusqu'à midi. Midi, j'écoute, ouais, je m'en vais manger. Je ne reviens plus. Avec la carte de crédit de la compagnie. 3e placement, je me fais appeler, je dis, oh my god. C'est pourquoi? Mais là, c'est pas de ta faute, tu sais. Non, mais en même temps, j'ai pas le check criminel, celui-là. Je commençais ça. Oh mais le gars, là, il a fait comment? La première journée qu'il travaille, partir avec la carte de crédit. Écoute. Sérieux, à traîner sur le comptoir, c'est quoi? Je comprends même pas. Chloé, qu'est-ce que ça fait avec la carte de crédit? Je te l'ai donné après-midi. Mais tu apprends tes erreurs, puis je pense que l'important, c'est vraiment c'est de diminuer les chances. Puis si tu fais bien ton travail comme recruteur, tu fais bien tes choses, là, les histoires d'erreur, ça n'arrivera pas. Tu peux jamais contrôler, mais écoute, tu as tellement fait de démarches qu'à quelque part, là, ça peut arriver, ça se peut que je te fasse ça, puis le gars, il dit, ben, sais-tu quoi, il arrive, il dit salut, puis il s'en aille. Ça se peut. Non, mais ça se peut qu'il arrive, puis qu'il fasse comme, finalement, je viens de passer une demi-journée ici, ça me tente plus. Exact. Mais là, qu'il s'en aille sans dire un mot. Fais-tu des essais? Ni moi, on a fait un essai. OK. Chloé, on a-tu fait un essai? Non. On a fait comme. On était sûr de notre coup. Souvent, de plus en plus d'employeurs vont prendre le temps de faire des essais, puis honnêtement, c'est le fun parce que le candidat... Comment tu gères ça avec ton employé? Tu sais, tu dis quoi? Tu dis, lâche ta job, viens faire 2 semaines, je vais décider si je te prends après. Ça marche pas. Tu fais un essai de 3 heures, rémunéré. Prends off une demi-journée, viens passer l'après-midi avec nous autres. J'en ai quelques-uns de mes clients qui le font. Ça va super bien quand ils font ça. Ça, c'est pas fou. Ça marche. Il y a des gens qui avoir fait ça avec Chloé, finalement, on l'aurait pas engagé. Première journée, ça peut Non, ça marche pas. Non, on l'aurait engagé, très gentil. C'est quoi les 3 irritants à éviter dans une entrevue, hormis l'hygiène corporelle? Mais ça serait... J'ai vraiment dit hormis un nom. Mon mot, une pièce et quart. Une couple d'affaires, je ne vais pas dire en entrevue ni conseiller, mais ça.
Mais moi, je dirais arriver en retard. Ah, ça, c'est T'arrives sûr, en retard, c'est là. sûr, c'est sûr. Aïe, ça marche pas. Moi, je le fais attendre une demi-heure, puis je ne vais C'est pas pas le voir grave. finalement. T'arrives Non, c'est pas d'avance. vrai. Je vais le raconter quand même, je ne vais pas attendre. Mais tu sais, il arrive en retard, tu fais comme, ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? On Toujours part une avec excuse. 2 strikes. Non. Reporter l'entrevue à 5 minutes de l'entrevue. Ouais, c'est avec, c'était chiant. Ouais. La veille, ça passe bien. Écoute, La journée même, le matin, déjà, c'est. Ça passe, mais. ouais. Parce que toi, tu as ça dans ton agenda. Non, mais le matin même, ils ont fermé les écoles, j'ai un fils, puis... Ouais, écoute, c'est réaliste. Faut que j'aille le porter chez ma belle-mère, faut que j'aille travailler après, puis là, ça ne fit plus que j'arrête de faire l'entrevue. Bien expliqué comme ça, c'est pas pire. Tu m'embauches-tu? Mais là, moi, je vais appeler l'école. Avez-vous un billet pour madame? Tu devrais, tu serais surpris le nombre de Je gens. serais surpris le monde de ça. Mais les billets, ils n'existent pas souvent, tu sais. Oh ouais, je vais t'amener un billet. Il est où le billet? On va j'ai écrire un oublié. livre là-dessus, un livre d'excuses, ça serait intéressant. Mais encore une fois, je pense que si vraiment tu vas aller à un emploi, tu vas vraiment y aller, puis tu vas pas faire perdre le temps de personne non plus. Mettons que tu me donnes un conseil, là, tu sais, on est en pleine expansion. C'est quoi le conseil que tu donnerais pour qu'à chaque fois, on ne se trompe pas, là? Tu sais, mettons, tu as juste un conseil à donner, là. Puis là, tu dis, celle-là, il faut absolument tout le temps que tu le fasses pour grossir ton équipe, d'avoir du nouveau staff, puis être certain que tu ne te trompes pas. Engager des stars. Moi, je dirais vraiment travailler sur votre branding, votre réputation. Puis mettre à l'affût, c'est quoi le style, c'est quoi l'environnement de travail. Donc, une entreprise, sur son site Internet, doit avoir une section, genre historique ou quelque chose, qui va être vendeur. Puis dans notre mindset à nous autres, c'est de dire, cette section-là, là, c'est pour les gens qui vont venir voir qui on est. Jocelyn, je regarde ça, là, ton bureau ici, là, honnêtement. Là. On n'a pas Wow. passé à la balayeuse. Non, mais honnêtement, wow, tu comprends? Moi, ça me donnerait J'ai le goût d'être là. J'ai sacré. Fait qu'honnêtement, ouais, je dirais, mais prenez le temps de vendre votre entreprise en premier, rendez-le attirant pour les candidats. Parlez même pas de salaire. Rendez-le attirant de travailler. La chez vous. qualité de vie, C'est ça, exactement. l'esprit, le spirit, là, qui Le fait qu'il n'y a pas de fond. le pas de pont, ça c'est Le important. Pas se tromper, c'est ça. Regarde le bon fit. Les PME, les entreprises qui n'ont pas de pont, c'est quoi les erreurs qu'ils font? Les erreurs fréquentes que vous allez voir chez les employeurs potentiels, puis là vous dites, tu sais, tu me donnes pas de chance, là. Tu veux, je t'amène une superstar, mais tu as fait ça, soit dans l'entrevue, soit dans la présentation, soit. Il arrive en retard à l'entrevue. Donc, l'employeur arrive en retard à sa Il propre ne prend pas ça au sérieux, donc il ne prend pas le temps de vendre son entreprise comme il faut. Moi, cette semaine, j'ai fait une entrevue en kit de jogging. J'ai pas eu le temps de prendre ma douche après le gym parce que le gym est juste au bord de la rue. J'étais arrivé, c'était-tu correct? Ben, écoute, du feedback Je me suis excusé, je te donnerai pas la main parce que j'ai transpiré comme un cochon. Ça, c'était ma première phrase. C'est une mauvaise impression. Ben, c'est ça. Du feedback que j'ai reçu, c'était correct. OK, elle était contente. C'est bon. Mais il y a quelque chose aussi d'important pour répondre à ta question. Excuse-moi, tu m'as perdu dans qu'est-ce que tu avais dit là. Mais la question, En c'était jogging, les erreurs les plus fréquentes des entreprises. Fait Le feedback après l'entrevue. OK. Il y en a qui prennent du temps. Ah, wow, Les c'est employés, là, ils vont pas attendre. Le bon employé, le bon fit, il y a beaucoup de monde qui sont à la Faut recherche. que tu rappelles 48 heures. Tu ne le laisses pas niaiser pendant une Non, semaine, mais- tu le rappelles, il y a déjà un Merci. autre job. C'est exactement ça. J'ai reçu un candidat avant-hier qui m'a dit, tu quoi, Ça, j'aimerais c'est bien ça, mais j'ai été embauché ailleurs, fait que non merci. Ça arrive Ouais. souvent. Ben ça, je l'ai arrive quand même très souvent. compris. Ça m'est arrivé une fois de faire comme, OK, on est prêt, puis ah, shit, d'ailleurs. Too late. Too late. C'est pour ça qu'on est avec Chloé. Mon Dieu! Avoue que t'as hâte, celle-là. Elle était bien placée, ça. Je pense que les gens vont commencer à avoir pitié de moi dans les... Non, on l'a correct, on va laisser une carte en partant. On le regrette pas. C'était ma dernière question. Il y a Stéphanie Perrault, tantôt, je l'ai vu puis je ne l'ai pas dit. Tu sais, on parlait de pourquoi vous étiez dans les mordus. Elle a surenchéri en disant parce que c'est des gens passionnés. Ah, bingo. On est passionnés. La grosse passion. Hey, je vous fais dernière fois le wrap-up de qu'est-ce qu'on a ce mois-ci pour vous. 5 à 7 spécial mordu de style demain soir au M2 10-30. C'est extraordinaire de faire un 5 à 7 au 10-30. Je l'ai dit Absolument. tantôt parce que le 5 à 7 finit en 7 à 11. J'ai dit 7 à minuit tantôt, ouais. Puis, on a un parking intérieur. Fait que s'il y a de la neige ou quoi que ce soit, votre auto reste propre. 2019, on le fait, place limitée, dépêchez-vous, ça va vraiment être extraordinaire. On a commencé à préparer le setup. On va avoir le système de son incroyable. Ça va être malade. J'ai hâte de l'essayer le vendredi d'avant. On va réveiller l'hôtel au complet. Lancement du magazine numéro 13, même si c'est des 14, le 7 février, à l'Auberge Saint-Gabriel, dans le grenier. Puis c'est qui mixe d'habitude dans le grenier à l'Auberge Saint-Gabriel? Guy La Liberté, ouais.
Puis, formation 16 février prochain au HAL de 9h à midi. Je fais juste l'avant-midi. On réduit un petit peu les formations, groupe très sélect, maximum 30 personnes. Puis, on dîne ensemble après. Donc, ça peut passer toute l'après-midi. 16 février. Les billets sont en vente sur Facebook. Ouais, on fait bien. Good! Roger? Merci. Merci beaucoup. Merci de passer. Merci beaucoup. Donc, on se revoit, même heure, même pas, cette semaine prochaine avec Blanchard Lupien, notaire d'affaires. Notaire, ouais, c'est ça, c'est notaire d'affaires. Donc, je vous remercie. Passez une excellente semaine et n'oubliez pas, il faut partager le live parce que notre mission, c'est d'inspirer le plus grand nombre de gens possible à se libérer financièrement grâce à l'investissement immobilier. Merci de nous aider avec ça. À demain au 5 à 7 des Mordus.